Bonjour à toutes et à tous. Pour ce cours sur les fonctions polynômes du second degré, on va commencer par définir ces fonctions et voir à quoi ressemble leur représentation graphique. Voyons déjà quelques exemples de fonctions polynômes du second degré. On a par exemple la fonction f qui à x associe 2x au carré moins 2x moins 4, dont voici la représentation graphique. Ou la fonction g qui à x associe moins x au carré moins 2x plus 3, ou h qui à x associe x au carré plus x plus 1. Et d'une façon générale, une fonction polynôme du second degré s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels. Ça peut être n'importe quel nombre, même si généralement on présente des exemples avec des nombres entiers. Par contre, il faut que a soit différent de 0, sinon il n'y a pas de terme en x au carré. Par exemple, la fonction u qui à x associe 2x moins 5 n'est pas du second degré, car il n'y a pas de terme en x au carré. Et les plus perspicaces d'entre vous auront reconnu une fonction affine. De même, cette fonction v n'est pas une fonction du second degré à cause du terme en x au cube. Le premier conseil sera de toujours écrire les fonctions du second degré dans cet ordre, en commençant par le terme en x au carré, suivi du terme en x, puis du terme sans x quand il y en a, car bien évidemment, contrairement à petit a, les nombres b et c peuvent valoir 0. Et dans toutes les explications qui vont suivre, dans tous les cours et tous les exercices, le nombre a désignera toujours le coefficient du terme en x au carré, b sera celui du terme en x, et c le terme sans x. Si on revient au premier exemple, on a le coefficient du terme en x au carré qui vaut 2, celui du terme en x qui vaut moins 2, et celui du terme sans x qui vaut moins 4. Pour la fonction g, on a a égale moins 1, b égale moins 2 et c égale plus 3. Et pour la fonction h, les trois coefficients valent tous 1. Ce sera important pour la suite de bien repérer ces valeurs, car on verra des formules de calcul qui les font intervenir. Dernier point de définition. Ces représentations graphiques, qui ont toutes à peu près la même forme, s'appellent des paraboles. C'est un nom que vous avez déjà rencontré lors de l'étude de la fonction carré, puisque c'est ainsi qu'on avait nommé sa représentation graphique. Et vous comprenez maintenant que cette fonction carré n'était qu'un cas particulier des fonctions du second degré qu'on est en train d'étudier. Tant qu'on est en train de parler de ces paraboles, il y a deux remarques importantes à faire. La première concerne l'allure de ces paraboles. Certaines sont en forme de coupe et d'autres en forme de colline. Dans nos exemples, les fonctions f et h sont en forme de coupe, alors que la parabole représentant la fonction g est en forme de colline. Et ça dépend du terme en x au carré. Si le nombre a est positif, on a une parabole en forme de coupe, et c'est bien le cas pour la fonction f pour laquelle a égale plus 2, et pour la fonction h avec a égale plus 1. Et vous vous en doutez peut-être, la parabole en forme de colline s'obtient pour des valeurs négatives de a. C'était le cas avec la fonction g pour laquelle le coefficient du terme en x au carré est égal à moins 1. Voilà pour cette première remarque. La deuxième remarque est très importante. On va se concentrer sur la fonction f et sa parabole. On voit que la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Ces deux abscisses, on va les appeler x1 et x2, et on les appellera toujours comme ça dans la suite de ce cours. En effet, ces deux nombres ne sont pas n'importe quel nombre. Ce sont les solutions de l'équation du second degré 2x au carré moins 2x moins 4 égale 0. Si on remplace x par la valeur de x1, c'est-à-dire moins 1, alors 2x au carré moins 2x moins 4 sera égal à 0. Et de même si on remplace x par la valeur de x2, c'est-à-dire 2. Donc ces deux nombres sont les solutions de cette équation du second degré. Si on regarde maintenant la fonction g et sa représentation graphique, on voit que la parabole coupe aussi l'axe des abscisses en deux valeurs de x, toujours nommées x1 et x2. Ces deux valeurs de x sont les solutions de l'équation moins x au carré moins 2x plus 3 égale 0. C'est-à-dire que si on remplace x par moins 3 ou par 1, alors moins x au carré moins 2x plus 3 sera égal à 0. Et donc que les solutions de cette équation sont moins 3 et 1. Quant à la fonction h, si vous regardez bien sa parabole, elle a une particularité par rapport aux deux précédentes.
elle ne coupe pas l'axe des abscisses. En tout cas, pas sur l'intervalle représenté ici. Ça veut dire que l'équation x au carré plus x plus 1 égale 0 n'a pas de solution. Et oui, certaines équations n'ont pas de solution. Et voilà un des enjeux majeurs de ce cours. Ça va être d'apprendre à résoudre des équations du second degré, non pas grâce à des représentations graphiques limitées dans un intervalle et manquant parfois un peu de précision, mais grâce à des calculs algébriques précis et rapides. Dernier point de vocabulaire. Ces nombres x1 et x2 portent un autre nom. C'est ce qu'on appelle les racines du polynôme. Ainsi, moins 1 et 2 sont les racines du polynôme 2x au carré moins 2x moins 4. Moins 3 et 1 sont les racines de moins x au carré moins 2x plus 3. Et le dernier polynôme n'a pas de racine. En guise de conclusion, j'aimerais vous rappeler une chose que vous avez déjà vue. Car oui, vous avez déjà résolu par le passé des équations du second degré, mais peut-être sans vous en rendre compte. Vous avez déjà appris à résoudre ce genre d'équation. Cela s'appelle une équation de produit nul, et sa résolution s'appuie sur le fait qu'un produit est nul seulement si un de ses facteurs est nul. Cela peut être 2x plus 2 qui fait 0, ou bien x moins 2. On a deux petites équations à résoudre. Pour la première, on soustrait 2 des deux côtés, puis on divise par 2. Et pour la deuxième, il suffit d'additionner 2 des deux côtés de l'égalité. Les solutions sont donc moins 1 et 2. On vous avait également dit qu'il ne fallait surtout pas développer cette expression, sous peine de vous retrouver dans une impasse. Et vous avez vu, c'est la même expression que la première équation du cadre de gauche. Et donc ici, plus de problème. On pourra résoudre l'équation directement à partir de la forme développée. Et, énorme cerise sur le gâteau, cela permettra de factoriser des expressions littérales qu'on ne savait absolument pas factoriser avant. C'est bon? Vous avez hâte de découvrir comment on fait? Patience, ça vient dans la suite.